habitants des districts fédéraux, chefs des régions de la Russie. Nous nous rencontrons à un moment difficile, alors que nos forces armées mènent une opération militaire spéciale en Ukraine. Et que, je voudrais vous rappeler, qu'au tout début de l'opération militaire spéciale, dans les premières heures, le matin du 24 février, j'ai déclaré publiquement et ouvertement les raisons et le but principal des actions de la Russie. C'est d'aider notre peuple dans le Donbass, qui pendant près de 8 ans, par les méthodes les plus barbares, bloqué par des actes de terrorisme punitif à grande échelle, et par une constante de bombardements d'artillerie, ont été soumis à un véritable génocide. Et pourquoi? Seulement parce qu'ils ont demandé les droits humains élémentaires de vivre, selon les lois et les traditions de leurs ancêtres, de parler leur langue maternelle et d'élever leurs enfants comme ils le souhaitent. Les autorités de Kiev ont non seulement ignoré et saboté la mise en œuvre du paquet de mesures de Minsk pour un règlement pacifique de la crise pendant toutes ces années. Mais à la fin de l'année dernière, elles ont publiquement refusé de l'appliquer. La mise en œuvre de pratiques, des plans d'adhésion à l'OTAN. En outre, les autorités de Kiev ont annoncé leur intention de construire des armes nucléaires et leurs vecteurs. Il s'agissait d'une menace réelle dans un avenir prévisible, avec une assistance technique étrangère. Le régime nazi de Kiev pourrait mettre la main sur des armes de destruction massive, et sa cible serait bien sûr la Russie. L'Ukraine disposait également d'un réseau de dizaines de laboratoires où des programmes militaires et biologiques étaient menés sous la direction et avec le soutien financier du Pentagone. Les autorités russes s'efforcent aujourd'hui de dissimuler les traces de ces programmes secrets. Mais nous avons toutes les raisons de croire que les composants de l'arme à gaz ont en fait été créés à proximité immédiate de la Russie, sur le territoire de l'Ukraine. L'Ukraine a été rejetée avec un mépris ostentatoire et cynique. De sorte que toutes les options diplomatiques ont été épuisées et nous n'avons eu d'autre choix que de résoudre pacifiquement les problèmes qui ne sont pas de notre faute. Et nous avons simplement été contraints de lancer une opération militaire spéciale. L'apparition de troupes russes près de Kiev et d'autres villes ukrainiennes n'est pas due à l'intention d'occuper ce pays. Nous n'avons pas un tel objectif, et cela a également été mentionné directement dans mon discours du 24 février. Les tactiques de combat élaborées par le ministère russe de la Défense et notre état-major se sont pleinement justifiées. Nos gars, nos soldats et officiers font preuve de courage et d'héroïsme et font tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter les pertes civiles dans les villes ukrainiennes. Je tiens à dire que, pour la première fois, au début de l'opération dans le Donbass, il a été demandé aux autorités du Donbass, par le biais de différents canaux, d'éviter toute effusion de sang insensé, et il leur a été demandé de ne pas s'engager dans les hostilités et de retirer simplement leurs troupes du Donbass. Mais c'est leur décision. La situation réelle sur le terrain évoluera inévitablement avec succès et en stricte conformité avec les plans préapprouvés. Je constate que l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et plusieurs pays occidentaux, s'est délibérément préparée à un scénario violent de massacre et d'épuration ethnique dans le Donbass. Ce n'était qu'une question de temps avant une offensive massive sur le Donbass puis sur la Crimée, et nos forces armées ont déjoué ces plans
qui non seulement préparait une guerre d'agression contre la Russie, mais il y avait des tentatives permanentes d'organiser un karma de sabotage et de terrorisme clandestin. Dans toutes les dernières années, les combats se sont poursuivis. Le 14 mars, comme vous le savez, une frappe de missile a été lancée dans le centre de Donetsk. Il s'agissait d'un acte terroriste sanglant qui a coûté la vie à plus de 20 personnes. Et ces derniers jours, ces bombardements se sont poursuivis sans discernement. Parallèlement au fanatisme et aux frappes aériennes. La frénésie des fascistes délirants, qui dans ces derniers jours ont essayé de tuer le plus grand nombre possible de victimes innocentes, mais ce qui frappe dans son extrême cynisme, ce n'est pas seulement la flagornerie éhontée et l'affirmation selon laquelle c'est la Russie qui a pensé à cela en lançant prétendument un missile sur Donetsk, mais aussi le fait que le soi-disant président de l'Union européenne, le monde occidental civilisé, la presse européenne et américaine, n'ont même pas remarqué la tragédie de Donetsk, comme si elle n'avait jamais eu lieu. De la même manière hypocrite, ils ont fermé les yeux pendant les 8 dernières années lorsque les mères du Donbass enterraient leurs enfants, alors qu'ils tuaient les personnes âgées. Pour mettre fin à ce génocide, la Russie a reconnu les républiques populaires du Donbass et a signé des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec elles. Les républiques se sont tournées vers notre pays pour obtenir une aide militaire afin d'y repousser l'agression, et nous avons fourni cette aide. Et nous n'avions tout simplement pas le droit de faire autrement. Mais je tiens à souligner que si nos troupes avaient agi uniquement sur le territoire des républiques et contribué à libérer leurs terres, cela n'aurait pas été la solution finale. Le conflit armé se serait éternisé, alimenté par la vengeance du régime de Kiev et autres, autour du Donbass et le long de ses frontières. Puis le conflit militaire aurait été soutenu par une nouvelle ligne de front et les infrastructures de l'OTAN en Ukraine et seront déployées encore plus rapidement et plus agressivement. Les armes offensives de l'Alliance sont déjà à nos frontières. Nous n'avions donc pas d'autre choix pour nous défendre afin d'assurer la sécurité de la Russie. Nous assurerons de manière fiable la sécurité de la Russie et de notre peuple. Et nous ne permettrons jamais à l'Ukraine de servir de tremplin à des actions agressives contre notre pays. Ce sont des questions de principe pour la Russie pour notre avenir, en ce qui concerne le statut de neutralité de l'Ukraine et pour la militarisation. Nous étions prêts et sommes maintenant prêts à en discuter lors des négociations. Notre pays a tout fait pour organiser et mener ces négociations, conscient que toutes les occasions doivent être saisies pour sauver des personnes et des vies. Nous sommes convaincus à chaque fois que le régime de Kiev, dont les maîtres occidentaux lui ont confié la tâche de créer une agressivité anti-russe, ne se soucie pas du sort du peuple ukrainien lui-même, que des centaines de milliers de millions de personnes sont devenus des réfugiés, qu'il y a un véritable désastre humanitaire dans les villes, tenues par les néo-nazis et leurs criminels armés libérés de prison, tous indifférents à nous. Il est également clair que les patrons occidentaux poussent simplement le régime de Kiev à s'engager dans la lutte contre le terrorisme. Ils fournissent également d'autres formes d'assistance, notamment l'envoi de conseillers militaires et de mercenaires en guise d'armes. Ils ont également pris des sanctions économiques, financières, commerciales et autres à l'encontre de la Russie, qui frappent désormais les Européens et les Américains eux-mêmes, par la hausse des prix de l'essence et de l'aide alimentaire, par la perte d'emplois sur le marché russe,
Et il n'est pas nécessaire de fermer les yeux sur ce qu'ils appellent les esprits saints. Je veux être entendu par les Occidentaux ordinaires qui sont maintenant persuadés que toutes vos difficultés sont le résultat d'une action hostile de la Russie et que votre propre porte-monnaie devrait être utilisé pour payer la lutte contre la mystérieuse menace russe. Tous ces mensonges. Mais la vérité est que les problèmes actuels auxquels sont confrontés des millions d'Occidentaux sont le résultat de nombreuses années d'action des élites dirigeantes et de l'opposition. Les problèmes sociaux des pays occidentaux, même dans les principaux pays occidentaux, ne sont pas la seule préoccupation de leurs citoyens myopes et ambitieux. Ils sont obsédés par leurs propres intérêts égoïstes et leurs super-profits, comme le prouvent les données internationales, qui montrent clairement que les problèmes sociaux, même dans les principaux pays occidentaux, ne sont pas la seule préoccupation de leurs citoyens. Le mythe d'une société de bien-être occidentale, avec un soi-disant milliard d'or, s'effondre, et aujourd'hui, la planète entière paie le prix de l'ambition de l'Occident, de ses tentatives de maintenir sa domination insaisissable par tous les moyens possibles. L'imposition de sanctions est un prolongement éthologique de l'idée d'une société de bien-être. L'expression concentrée des politiques irresponsables et à courte vue des gouvernements et des banques centrales des États-Unis et de l'UE. Ces dernières années, ils ont déclenché à eux seuls une spirale d'inflation mondiale, entraînant une augmentation de la pauvreté et des inégalités dans le monde, et un nouveau flot de réfugiés dans le monde. La question va maintenant trouver une réponse pour les millions de morts de faim dans les pays les plus pauvres du monde, en raison des pénuries alimentaires croissantes. Je le répète, il s'agit d'un coup sérieux porté à la crédibilité du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve et à l'économie mondiale du commerce. Donc action illégitime de geler une partie des réserves en devises de la banque russe. Tire un trait sur la crédibilité des soi-disant actifs de premier ordre. En fait, tant les États-Unis que l'UE ont manqué à leurs obligations envers la Russie. Maintenant, tout le monde sait que les réserves financières peuvent être simplement volées, et comme de nombreuses parties peuvent commencer à les convertir dans un avenir proche, je suis sûr que cela arrivera. Leurs économies numériques en papier sont maintenant des réserves de matières premières, de terre, de nourriture, ce qui ne fera qu'aggraver le déficit de ces marchés. J'ajouterai que la saisie d'actifs étrangers représente la part de la Russie dans le PIB de l'Union européenne. La leçon à tirer pour les entreprises nationales est qu'il n'y a rien de plus sûr que d'investir dans son propre pays, ce que j'ai dit personnellement et à plusieurs reprises, et nous apprécions la position des entreprises étrangères qui, malgré les pressions sans scrupules des États-Unis et de leurs vassaux, continuent à opérer dans notre pays, et elles continueront à le faire à l'avenir. Nous connaissons aussi ceux qui ont lâchement trahi leurs partenaires et oublié leurs responsabilités envers leurs employés et leurs clients en Russie, et qui se sont précipités pour gagner des dividendes illusoires sur leur participation à une entreprise anti-russe, alors que dans le même temps, le nouveau train de mesures et les restrictions à notre encontre suivraient dans n'importe quel scénario. Je voudrais souligner que notre opération militaire en Ukraine n'est, pour l'Occident, qu'un moyen d'atteindre les objectifs de l'Union européenne.